Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa faveur, sa grâce, sa protection dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos continents, dans le monde entier, pour sa protection, parce qu'il nous aime tellement qu'il nous délivre de tout mal et il nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le frère Gospel Franklin. Et ce matin, j'aimerais partager un petit message que le Seigneur m'a mis à cœur avec vous. Je te prie d'aimer la vidéo, de liker, de commenter et de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Et même entretenir avec vous en quelques minutes sur la communion ou la relation, l'intimité, le partenariat, la collaboration avec le Saint-Esprit, avec nous. Et vous voyez, la Bible dit 3 choses dans ce verset: la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit avec nous. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas le feu, ce n'est pas une puissance. C'est une personne réelle qui vit, qui marche, qui parle, qui entend, qui voit. Et cette communication est manifeste à travers le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient être avec nous pour communiquer avec lui, pour que Dieu nous entende, Dieu nous exauce. Amen. Et remarquez bien quelque chose. La Bible dit avec nous. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. Vous voyez un peu, quand Christ devait naître, la Bible dit, l'ange est parti voir Marie. Et l'ange a commencé à parler à Marie. Et l'ange lui a dit, l'enfant sera appelé Emmanuel. Emmanuel, cela signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est important. Dieu avec nous. Mais pourquoi Dieu avec nous? Dieu veut être avec nous pour que nous ayons cette communion avec lui. Pour que nous apprenions à le connaître. Pour que nous apprenions à expérimenter son amour. Pour que nous apprenions à marcher dans son plan parfait. Pour que nous apprenions à entendre sa voix, à discerner sa voix. Et cela est possible à travers cette communion ou cette communication ou ce partenariat, cette collaboration avec le Saint-Esprit dans nos lieux secrets, quel que soit l'endroit. Amen. Remarquez, dans le livre de Matthieu 28, la Bible dit comme ça que Jésus-Christ, quand il montait, il a dit aux disciples que allez partout, prêcher, faire de toutes les nations des disciples et ceci, beaucoup de choses. Et il a dit que et moi, le Seigneur, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, avec encore, vient encore dans ce passage qui dit, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est avec toi. Quel que soit là où tu es, Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu fais, Dieu est avec toi. Dans ton travail, Dieu est avec toi. Dans ton foyer, Dieu est avec toi. À l'école, Dieu est avec toi. Partout dans la rue, même quand tu marches dans la rue, tu es dans la douche, partout où tu es, Dieu est avec toi. Vraiment, c'est très important d'être conscient que le Saint-Esprit est avec nous et qu'il veut communiquer avec nous. Et quand Dieu est avec nous, quand Dieu veut communiquer avec nous par son esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. Écoutez, quand Dieu est avec nous, on parle de confiance. On parle de confiance. Quand Dieu est avec nous, on parle de sincérité. Tu es sincère avec Dieu. Tu fais confiance à Dieu. Parce qu'il ne va pas te conduire à faire n'importe quoi. Non.
tu lui fais confiance et tu es sincère. Amen. Quand Dieu est avec toi, on parle de vérité, tu es vrai avec lui. Quand Dieu est avec toi, on parle de respect, tu le respectes. Tu respectes cette communion, tu respectes cette intimité, tu respectes le Saint-Esprit. Quand Dieu est avec toi, on parle d'admiration, tu admires, prendre plaisir à passer du temps avec le Saint-Esprit. Quand Dieu est avec toi, on parle de compréhension, tu le comprends, tu comprends ce qu'il veut pour toi. Tu comprends ce qu'il veut pour ta famille, tu comprends ce qu'il veut pour une nation, tu comprends ce qu'il ressent pour les prostituées, pour les veuves, pour les orphelins. Tu comprends son plan, tu comprends cette commune, tu comprends ce que Dieu veut. Quand Dieu est avec toi, on parle de considération, tu le considères. Tu considères ce qu'il te dit, tu considères tout ce qu'il veut faire avec toi. Tu considères parce que c'est important pour lui de l'écouter et de considérer ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il écrit dans sa parole. C'est important. Quand Dieu est avec toi, on parle de fidélité. Tu es fidèle à Dieu parce que tu l'aimes. Tu es fidèle à lui. Tu es fidèle à sa parole. Tu es loyal. On parle de loyauté. Tu es loyal. Tu es loyal. Amen. On parle de dévouement. Tu te dévoues entièrement à son œuvre. Tu te dévoues entièrement à le servir. Tu te dévoues entièrement. On parle aussi d'abandon. Tu t'abandonnes à lui. Tu t'abandonnes à cette présence. Tu t'abandonnes à cette communion. Tu t'abandonnes à cette relation. Parce que tu es l'épouse. Et tu t'abandonnes à ton époux. C'est une manière de se soumettre à lui. Amen. On parle de protection. Dieu te protège. Dieu te garde. Dieu te préserve. Amen. On parle d'épanouissement. Quand Dieu est avec toi, il veut que tu sois dans l'épanouissement. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie. Amen. Et quand Dieu est avec toi, on parle d'un amour inconditionnel. D'un amour qui ne cherche pas ses intérêts. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour toi. C'est un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Amen. Donc comprenez très bien que le Saint-Esprit veut être en communion avec nous. Tu ne dois pas l'ignorer. Tu ne dois pas négliger cela. Parce que Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu est bon. Dieu est miséricorde. Et il te faut développer cette intimité avec lui. Il te faut développer cette relation avec le Seigneur. Et crois-moi, une fois que tu commences à développer cette intimité avec le Seigneur, ta vie change. Ta vie prend une autre tournure. Ta vie n'est plus jamais la même. Parce que tu marches avec Dieu. Dieu est avec toi. Emmanuel, Dieu est avec toi. J'espère que ce matin tu as été béni. Et crois que Dieu est avec toi là où tu es. Raison pour laquelle j'aimerais prier simplement avec toi. Dans le nom de Jésus. Ferme tes yeux là où tu es. Dispose ton cœur. Prions. Père, te dis merci. Parce que tu es avec nous, Emmanuel. Dieu est avec nous. Tu es avec nous dans tout ce que nous faisons. Tu es avec nous dans nos travails. Tu es avec nous dans nos familles. Tu es avec nous dans nos foyers. Tu es avec nous avec nos enfants. Tu es avec nos enfants. Tu es avec nous dans notre nation, dans notre ville, dans notre continent, dans le monde entier. Tu es avec nous. Tu nous aimes tellement. Même si on passe par la vallée de l'ombre de la mort, on sait que toi tu es avec nous. Et nous avons l'assurance que toutes choses concourent en notre bien parce que tu es avec nous. Tu es avec nous, raison pour laquelle tu nous gardes. Tu es avec nous, raison pour laquelle tu pourvois toujours à nos besoins. Tu es avec nous parce que tu nous dis de ne point s'inquiéter de lendemain, de ne point s'inquiéter parce que tous les cheveux de notre tête, tu les connais et tu les as comptés. Merci parce que nous te faisons confiance. Aide-nous à apprécier ces moments de qualité, de dévotion, ces moments précieux de relation avec le Saint-Esprit, le partenaire, le collaborateur parfait. Parce que tu es avec nous, Jésus. Et tu as fait cette promesse de ne jamais nous abandonner. Merci parce que tes promesses sont oui et amen dans nos vies. Que Dieu te bénisse abondamment.
et que Dieu soit avec toi. Crois-le et tu verras cela se manifester. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.